Bonjour et bienvenue à cette webconférence sur le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, et plus précisément sur la ville du Grand Sudbury. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente d'immigration à l'ambassade du Canada à Paris, et dans quelques instants, je vais passer à la parole à deux interlocutrices qui nous viennent en direct du nord de l'Ontario, de Sudbury. Avant, je voulais quand même vous donner un bref aperçu du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Comme vous savez, le Canada a plusieurs programmes d'immigration qui vous permettent de devenir résident permanent. Une des options pour vous établir à Sudbury est ce programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. 11 communautés participent actuellement et vous avez ici le nom de la province et les noms des différentes communautés. Et vous avez remarqué sûrement que deux des communautés sont en gras, Sudbury en Ontario et Moose Jaw en Saskatchewan. C'est parce que ces deux communautés participent à une autre initiative qui est celle des communautés francophones accueillantes. Pour participer à ce programme pilote, il faut avoir une offre d'emploi dans une des communautés et ensuite obtenir l'approbation, l'appui de la communauté pour finalement soumettre la demande de résidence permanente. Les grandes lignes pour l'éligibilité, c'est d'avoir un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires, au moins une année d'expérience dans les 3 dernières années en lien avec l'emploi qui vous est offert au Canada, une offre d'emploi, comme je l'ai mentionné, dans la communauté où vous allez résider. Il faut aussi soumettre les résultats d'un test de langue approuvé en français ou en anglais et le niveau requis dépendra du type de poste que vous allez occuper au Canada. Donc, un niveau intermédiaire avancé pour un poste de direction ou un poste professionnel et un résultat qui peut être moindre si vous êtes dans des professions, des métiers spécialisés ou encore des postes semi ou peu qualifiés. Comme on verra sur la prochaine diapo, la communauté qui appuie votre demande doit être satisfaite que vous allez réellement vous installer chez eux. Et puis, à moins d'être déjà au Canada avec un permis de travail et un emploi, vous devez démontrer que vous avez assez d'argent pour les premiers mois au Canada, c'est-à-dire environ 13 000 canadiens pour une personne seule, et il faut ajouter à peu près 3 000 canadiens pour chaque membre de la famille qui vous accompagne. La recommandation de la communauté est le dernier élément requis pour soumettre votre demande de résidence permanente. Sur la prochaine diapo, vous allez voir les pages web à consulter pour avoir plus d'informations sur le programme pilote, sur les services en français pour les nouveaux arrivants et sur les communautés francophones accueillantes. Donc, cette entrée en matière me permet de passer la parole et de souhaiter la bienvenue à nos deux présentatrices. Tout d'abord, Tara Pozadowski. Elle travaille pour la ville du Grand Sudbury et elle est jointe par Stéphanie Cottenard, qui est avec la Société économique de l'Ontario. Mesdames, à vous la parole. Merci beaucoup, Louise. Merci pour l'introduction. Et merci pour être ici aujourd'hui pour apprendre au sujet de notre belle ville du Grand Sudbury. Vous voyez au bas de l'écran un site web Hit Refresh, donc se renouveler. La ville a lancé une campagne d'attraction de talent appelée Hit Refresh qui vise à attirer le talent et la main-d'œuvre à la recherche d'un changement en qualité de vie. Vous trouverez des détails portant sur la vie quotidienne où habiter, où travailler, jouer, connecter. Donc, c'est une très bonne ressource. Vous voyez aussi le site de tourisme. Et puis, je crois qu'à la fin de la présentation, on va partager beaucoup de liens aussi pour vous aider à naviguer la ville. Donc, où est Sudbury? Donc, c'est la ville la plus grande du nord de l'Ontario avec une répartition géographique de plus de 3200 km². Donc, pour faire un rapport à Toronto est 630 km². Donc, en termes de géographie, Sudbury est 5 fois plus grand que Toronto. Nous sommes en fait à 390 km nord de Toronto. Donc, par auto, c'est 4 heures nord de Toronto ou un vol de 50 minutes. Nous avons une population plus de 165 000 habitants. Pour faire une comparaison encore à Toronto, ceci correspond à 50 personnes par kilomètre carré
où à Toronto, on a 4000 personnes par kilomètre carré. Donc, la densité de population est très favorable si vous cherchez ceci. Sudbury est la plus grande centre régional pour le nord de l'Ontario, fonctionnant comme un centre régional pour les affaires, le commerce et le détail, les soins de santé et l'éducation. Notre aéroport offre le service aérien commercial avec l'accès facile aux destinations nationaux et internationaux. Et nous sommes desservis par Air Canada, Porter Airlines, qui offre plusieurs options de vols quotidiens vers Toronto et l'île de Toronto. Prochaine diapositive, merci. L'amélioration de notre qualité de vie, surtout envers la langue et le multiculturalisme et l'immigration, sont importantes pour notre communauté. Nous sommes la troisième plus grande communauté francophone à l'extérieur du Québec et nous sommes fiers de notre engagement à embrasser le multiculturalisme. Donc, vous voyez sur votre écran le pont de Nation qui est situé dans notre centre-ville et où abrite 88 drapeaux représentant des pays et des nations qui composent le patrimoine et la culture diversifiée de notre communauté. Le pont des nations n'est pas seulement symbolique, mais ceci représente également le travail que nous avons fait pour assurer que nous sommes une communauté accueillante, ce qui est essentiel à nos efforts d'immigration et de main-d'œuvre. La prochaine. Donc, pourquoi venir habiter à Sudbury? Donc, moi-même, je suis née à Sudbury. J'ai déménagé après mes études postsecondaires pour prendre un emploi à Toronto, mais j'ai retourné après 2 ans. Le rythme de vie rapide n'était pas ce que je cherchais à long terme, donc j'ai retourné à ma belle ville natale de Sudbury. Et je dis toujours que Sudbury, c'est vraiment l'équilibre parfait entre la vie urbaine et la vie rurale. Donc, la prochaine. En 2015, un rapport de Statistique Canada a classé Sudbury comme la ville la plus heureuse du Canada, ce qui démontre que notre qualité de vie est vraiment au-dessus de la norme. Donc, les gens trouvent que notre communauté est d'une taille idéale, assez grosse pour offrir un milieu artistique florissant, de bons restaurants, de bons divertissements, mais aussi assez petite pour pouvoir saluer les gens qu'on connaît dans la rue. Le temps de trajet du travail à la maison et même au chalet est court, souvent moins de 30 minutes d'un bout de la ville à l'autre. Nous avons 4 belles saisons ensoleillées spectaculaires. Sudbury a un climat continental humide avec des étés chauds et des hivers froids et enneigés. Vous pouvez vous attendre de la neige au sol pendant 6 mois de l'année. La température maximale en janvier, donc en hiver, c'est à moins 8,4 degrés Celsius. En mai, au printemps, c'est de 17,2 degrés Celsius. Et en juillet, donc au milieu de l'été, c'est 24,8 degrés Celsius. Donc, on a vraiment une gamme de températures diversifiées qui permet aux résidents de profiter de 4 belles saisons. La prochaine. Donc, la ville est également connue pour ses espaces ouverts, ses lacs et ses forêts, terrains et terrains boisés, des parcs et des installations récréatives entourés par la forêt boréale. Le Grand Sudbury contient 330 lacs d'eau douce à l'intérieur de ses limites municipales et compte plus de lacs que toute autre municipalité au Canada. Le lac Wanapitei est le lac le plus grand urbain au monde et le lac Ramsey, qui est situé au cœur de notre ville, est le deuxième lac plus grand urbain. Parmi ces lacs, il y a 7 plages publiques entretenues par la ville ainsi que plusieurs autres plages non officielles. La prochaine. Comme vous pouvez l'imaginer, une ville aussi vaste que Sudbury propose de nombreuses activités en plein air. Donc, il y a plus de 1400 hectares de terrain de parcs publics, 177 kilomètres de sentiers non motorisés et 35 kilomètres de routes cyclables. Nous avons plusieurs activités marines, le canottage, la pêche, en hiver ainsi qu'en été, ainsi que plusieurs terrains de golf. En hiver, le lac Ramsey possède une piste de patinage de 1 à 1,5 km. Donc, vous voyez cette image-là au bas de votre écran. Plusieurs autres patinoires pour le patinage ou une jute de hockey à l'extérieur sur un lac ou dans une arène publique. Pendant les mois enneigés, il y a plusieurs centaines de kilomètres de sentiers de motoneige et nous avons des programmes sportifs récréatifs dans nos centres communautaires. Nous avons aussi 2 pentes de ski pour le plaisir de résidents de tout âge et il existe également de nombreuses options de sport d'équipe organisées pour toute saison. La prochaine.
En termes de la vie nocturne, les sorties et la cuisine, Sudbury a beaucoup à offrir. Nous avons plus de 150 restaurants uniques de cuisine variété. Donc, ça, c'est sans compter tous les autres restaurants populaires que vous vous attendez dans une ville comme Sudbury. Il y a aussi plusieurs options de cuisine internationale. Pour ceux et celles qui aiment sortir, danser le soir, nous avons de nombreuses options de bars, des concerts, de la musique. Nous avons 2 équipes sportives professionnelles qui jouent dans une arène spectateur, donc les Sudbury Wolves pour le hockey et le Sudbury Five pour le basketball. Il y a aussi de nombreux festivals et événements. Le Festival Boréal est le festival de musique en plein air le plus ancien au Canada. La prochaine. Science Nord est l'attraction touristique la plus populaire du nord de l'Ontario. Elle est située sur les rives du magnifique lac Ramsay. Ils ont des expositions de haut calibre, un cinéma IMAX, des animations scientifiques, un planétarium et une galerie de papillons spectaculaires. L'attraction Terre dynamique, où on trouve le fameux Big Nickel, est aussi connue mondialement pour l'opportunité unique de visiter un vrai puits de mine à 7 étages sous terre. Ils ont des activités minières intérieures et à l'extérieur pour enfants, un musée interactif ainsi que des jeux de géocache. Donc, les 2 attractions offrent des activités pour toute la famille. La prochaine. Ici, vous trouvez le Big Nickel, donc peut-être l'une des premières images que vous trouvez si vous cherchez Sudbury sur Google. Il y a aussi une grande sélection de possibilités de shopping avec des magasins populaires tels que H&M, Lululemon, Mountain Warehouse, Walmart et une gamme de magasins outlet et big box tels que HomeSense, Chapters, Costco, Home Depot, Lowe's et Old Navy. Au centre-ville, vous trouvez de nombreuses boutiques locales et uniques. Et nous avons aussi des marchés à toute saison qui vendent des produits frais, des produits de boulangerie, des conserves et divers événements qui ont lieu à chaque semaine au marché. La prochaine. Il y a aussi une scène artistique et culturelle dynamique qui contribue au dynamisme de notre centre-ville, y compris l'Orchestre symphonique de Sudbury, la Galerie des arts de Sudbury, le Centre de théâtre de Sudbury et plusieurs options culturelles francophones comme le Théâtre du Nouvel-Ontario et la Place des Arts, qui est tout neuf. La Place des Arts est un lieu culturel rassembleur pour les francophones et pour toute la communauté. C'est une coalition réunissant les organismes francophones professionnels qui œuvrent dans le domaine des arts, la culture et le patrimoine. La prochaine. Donc, le coût de vie du logement est très abordable à Sudbury, surtout quand on se compare aux grandes villes comme Toronto. Le prix moyen d'une maison est de 458 000 Les prix ont augmenté récemment, mais nous sommes toujours bien dessous le prix moyen national de 816 000 même plus haut que ceci si vous cherchez à Toronto. Avec une mise de fonds raisonnable, un prêt hypothécaire est environ le même prix du loyer mensuel. Ceci rend l'achat d'une maison une possibilité réaliste pour plusieurs résidents à Sudbury. Le loyer moyen pour un appartement et une chambre à coucher est de 1 424 et à 1 895 pour un appartement à 2 chambres à coucher. En raison du vaste paysage, plusieurs résidents choisissent de voyager par voiture, mais nous avons également un système d'autobus robuste, très fréquenté avec des prix abordables. Donc, le coût mensuel du laissez-passer pour l'autobus est 88 Le coût d'un mois pour le service garderie pour un jeune enfant est environ 1 000 dans ce moment. Cependant, la province de l'Ontario vient d'adopter une nouvelle règle et les garderies deviendront accessibles à tous les résidents au prix de 10 par jour par enfant sous l'âge de 6 ans. La prochaine. Notre hôpital, Horizon Nord, est situé proche du centre-ville et est accessible de tout partout dans la ville. L'hôpital est un centre régional qui reçoit des patients de partout dans le nord-est de l'Ontario et il y a nombreux médecins et spécialistes localisés ici. Le programme NeoKids fournit des soins spécialisés aux enfants avec une grande capacité et gamme de services. Le centre de gériatrie spécialisé aide aux personnes âgées ayant des besoins de santé complexes et nous avons aussi le centre de cancérologie pour le nord-est de l'Ontario. Il y a aussi plusieurs options pour accès aux médecins et aux infirmières ainsi que plusieurs cliniques sans rendez-vous. La prochaine.
L'éducation élémentaire et secondaire, donc du jardin d'enfants, ce qui est 4 ans, jusqu'à la 12e année, donc 18 ans, est de haute qualité, gratuite et très accessible. Des services de garderie dans les écoles offrent aussi des programmes avant et après les heures de classe. Il y a des technologies intégrées dans la salle de classe et il y a des activités sportives diverses pendant les 4 saisons. Nous avons aussi 2 conseils scolaires francophones ainsi que 2 conseils scolaires anglophones, donc beaucoup d'options pour l'éducation. Prochaine. Donc, Sudbury offre aussi 4 options postsecondaires à l'Université Laurentienne, l'Université de Sudbury, Cambrian College et le Collège Boréal. L'Université Laurentienne compte plus de 9000 étudiants et offre une variété de programmes en français et en anglais en matières variées. L'Université de Sudbury propose une petite taille pour offrir un milieu académique convivial à l'esprit communautaire. C'est un environnement bilingue et triculturel qui offre une éducation dans le domaine des arts. Le Collège Cambrian accueille à chaque année plus de 4000 étudiants dans une variété de compétences et le Collège Boréal offre une éducation française à plus de 1500 étudiants à Sudbury. Le collège offre aussi des programmes variés. Sudbury, vous trouvez aussi l'école de médecine du nord-est de l'Ontario. Donc, l'école a un mandat d'éduquer les professionnels de la santé pour répondre aux besoins des communautés autochtones, francophones, rurales et éloignées. Et finalement, l'école d'architecture McEwen est la première nouvelle école d'architecture au Canada de plus de 45 ans et c'est une option excellente pour les études postsecondaires. Donc, merci. J'aimerais maintenant passer la parole à ma collègue Stéphanie qui vous guidera à travers les informations sur notre économie locale, notre main-d'œuvre et nos ressources. Merci beaucoup, Tara, pour cette belle présentation de Sudbury. Donc, comme Tara l'a mentionné, nous avons une communauté accueillante avec un ensemble d'activités disponibles en termes de qualité de vie qui fait en sorte que Sudbury est un choix à considérer dans votre projet d'immigration. Mais bien évidemment, la qualité de vie n'est pas le seul élément à tenir compte par rapport à votre choix de destination. C'est pour ça qu'on va parler notamment de la question de l'économie et des opportunités d'emploi dans le secteur. Donc, d'abord et avant tout, il faut mentionner qu'on a une très grande diversité économique qui est représentative à Sudbury, mais également représentative de la répartition en Ontario. Nous avons notamment à Sudbury des instances publiques telles que l'Agence du revenu du Canada, des instances gouvernementales du niveau provincial et municipal qui vous donnent un grand accès à tout ce qui est institutions publiques. Nous avons également une grande représentation des services communautaires qui sont un secteur d'emploi qui est considérable là, en termes de choix de carrière. Et finalement, on a une grande représentativité également du secteur privé. À Sudbury, notamment les grandes entreprises telles que le secteur minier, comme on va le voir un petit peu plus tard, mais également une très grande présence des petites et moyennes entreprises qui représentent des emplois de choix également. On va passer à la diapositive suivante. Donc, simplement pour vous parler ici de la répartition de la main-d'œuvre selon les secteurs. Donc, dans le diagramme de gauche, on a vraiment la répartition sur Sudbury et le diagramme de droite, la répartition sur l'Ontario. Et on peut voir une majorité, un plus grand pourcentage auprès du secteur de la santé avec près de 15 des postes qui sont représentés par le secteur de la santé, suivi par le commerce de détail. Nous avons également une forte représentation du secteur de l'enseignement, donc à près de 8 de la main-d'œuvre qui va se retrouver auprès des conseils scolaires et on va le voir un petit peu plus tard auprès des grands employeurs de la ville de Sudbury, comment les emplois dans le secteur de l'enseignement sont représentés et de manière plus large dans le secteur de l'éducation également, parce qu'on ne fait pas seulement qu'enseigner dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs postes connexes associés. Peut-être ici, la petite différence que j'aimerais attirer à votre attention est le secteur minier qui est représenté à près de 8,2 au niveau de la main-d'œuvre par rapport au restant de la province qui est à 0,5 C'est simplement pour dire que dans le nord-est de l'Ontario, c'est là qu'on retrouve la plus grande présence d'entreprises du secteur minier. Notamment avec les entreprises minières directement à Sudbury. Donc, vous avez sûrement entendu parler, sinon je vous l'apprends, que Sudbury a quand même un aspect historique et identitaire associé au secteur minier.
Et avant de passer à la prochaine diapositive, simplement aussi vous rappeler qu'on est à 7,8 de répartition de la main-d'œuvre qui sont issus du secteur de l'administration publique, ce qui est un peu plus élevé là, que par rapport au ratio du restant de la province. Donc, en termes de possibilités d'emploi, vous avez vu qu'on a une répartition assez proportionnelle des secteurs d'emploi qui est représentée. Donc, on va rechercher autant des postes de gestionnaires, de professionnels, de métiers, d'emplois peu spécialisés ou non spécialisés. Ici, je vous ai mis des exemples là, de postes qu'on peut rechercher, mais je vais vraiment vous encourager à aller cliquer sur le lien qui est sous la diapositive ici dans Job Post Planning Our Workforce, qui permet en fait d'avoir un mapping de plus de 600 emplois qui sont actuellement disponibles dans le district de Sudbury et plus spécifiquement dans le Grand Sudbury. Et vous allez pouvoir voir également le type de poste selon les entreprises, que ce soit publiques, privées ou communautaires, ce qui va vous donner un meilleur aperçu là, de ce qu'on recherche en termes d'emploi dans la région. C'est la Sudbury est l'un des 10 villes nord-américaines les plus propices aux affaires dans la catégorie des tailles, des villes de petite taille, donc ce qui va vraiment donner une très grande opportunité. Ce qui est important ici de mentionner par rapport à la question de la francophonie, c'est qu'on est quand même 25% de la population sur près de 170 000 personnes qui est de langue maternelle française, donc nous parlons français, et une proportion un peu plus élevée de candidats qui sont bilingues. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut garder en tête que le marché du travail va suivre un peu cette répartition-là dans le sens où on va avoir des entreprises d'ADN francophone qui vont vous offrir des postes en français et et dans laquelle la langue de travail va être le français, mais également les opportunités d'emploi vont suivre au niveau du bilinguisme avec cette force que vous avez, si vous parlez l'anglais et le français, de pouvoir en fait ouvrir là, vos opportunités également au secteur anglophone ou bilingue là, de la ville. Diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc ici, c'était important pour nous là, de vous présenter un peu l'ADN minière, l'ADN minier de Sudbury. Du point de vue de ses ressources naturelles, la ville du Grand Sudbury est la communauté minière la plus riche en Amérique du Nord et est l'une des 10 plus grandes communautés minières au monde. C'est l'une des plus grandes sources de nickel au monde. On va notamment parler de Nickel Belt, de la ceinture de nickel, qui va être vraiment le métaux extrait en plus grande représentation ici même à Sudbury. Vous pouvez voir là, dans la carte juste en bas là, les 3 entreprises qui sont représentées à Sudbury vont vraiment travailler auprès du nickel. Notre secteur minier représente à lui seul la moitié de la production minière de l'Ontario, donc ce qui est non considérable en termes, et là on parle toujours en termes d'économie, dans le sens où on a, par exemple, ici les 3 grandes compagnies minières qui vont exploiter différents sites miniers dans la région de Grand Sudbury, mais ça veut aussi dire qu'on a énormément de sous-traitants, de petites et moyennes entreprises qui vont travailler de manière connexe dans les services au secteur minier, donc de voir là, cette partie-là de l'économie comme un grand pourvoyeur d'emplois de près ou de loin, que ce soit dans le transport, dans les métiers, dans les nouvelles technologies, dans les ressources humaines. Donc, de vraiment voir les opportunités associées aux grandes compagnies que j'ai mentionnées juste ici dans la diapositive, ainsi que les différents sites miniers dans lesquels ils vont travailler. Ce qui m'amène là, à parler finalement là, des principaux employeurs à la diapositive suivante. Donc, on va vraiment voir ici une répartition des principaux employeurs. Donc, on a le secteur minier avec la compagnie Valley, donc qui est vraiment du secteur privé. On a ensuite le secteur public qui est fortement représenté avec Horizon Santé-Nord, l'Agence du revenu du Canada, la Ville du Grand Sudbury, qui sont des instances de niveau provincial, fédéral et municipal, pas nécessairement dans cet ordre-là, bien sûr. Ensuite, on a vu tantôt le secteur de l'éducation qui était très bien représenté à Sudbury avec les conseils scolaires. Donc, les conseils scolaires fonctionnent sous 4 structures, si on veut, en Ontario, 2 conseils scolaires anglophones, 2 conseils scolaires francophones, et pour chacune des langues, nous avons un conseil scolaire catholique et un conseil scolaire public, ce qui donne dans chacun des districts, des communautés, 4 conseils scolaires qui sont pourvoyeurs d'emploi également. Dans ce cas-ci, on voit le conseil scolaire Nouvelon et les 2 conseils scolaires anglophones, sans oublier le CSPGNO.
Donc, ce sont les grands pourvoyeurs d'emplois, donc des grandes entreprises qui engagent énormément d'employés, mais de jamais oublier justement les petites et moyennes entreprises qui sont très bien représentées également dans la région du Grand Sudbury. Qui sont à considérer également les langues de travail et ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans la diapositive qui suit, justement la question du bilinguisme ou de la vie en français à Sudbury. Donc, en étant un pourcentage assez important, là, Terra l'a mentionné un petit peu plus tôt, là, une des plus grandes communautés francophones hors Québec, ça nous donne un accès à un nombre important de services en français. Nous avons notamment un système scolaire du primaire à l'université offert en français. Terra vous a également mentionné différents centres culturels et artistiques où il est possible de vivre sa culture en français. Nous avons également des services du secteur de la santé, donc tout ce qui est services de santé primaire qui sont desservis par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, où vous pouvez avoir accès à médecins, infirmiers, infirmières, nutritionnistes en français. Et de manière plus globale, je dirais aussi qu'avec la proportion de francophones que nous avons, c'est possible de trouver également des dentistes, des optométristes, des massothérapeutes qui vont être en mesure de vous servir en français à cause de cette appartenance à la francophonie que nous avons dans la ville du Grand Sudbury. Au début, Louise vous parlait également que Sudbury est une communauté francophone accueillante qui a accueilli le projet il y a bientôt maintenant 2 ans, qui permet d'avoir un service d'établissement adapté et privilégié pour les francophones. Donc, ça va être géré directement par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Je vous ai mis les liens ici. Là, vous allez pouvoir aller directement vous connecter sur leur page et voir les services qui sont accessibles, mais qui vont autant des services là, avant votre arrivée pour la recherche d'un appartement, comment procéder pour le permis de conduire, la transition pour les cartes de santé, etc., etc. Donc, vraiment la démarche administrative là, qui suit votre arrivée là, en tant que nouvel arrivant dans la ville. Vous avez également accès à des services d'aide à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'économie sociale. Donc, par exemple, notre organisation, la Société économique de l'Ontario, va vous accompagner dès que vous avez un projet d'arrivée et encore une fois, lorsque vous êtes sur place pour trouver un emploi qui correspond à vos caractéristiques professionnelles, mais également linguistiques. Et comme je l'ai mentionné, peut-être pour conclure, des possibilités d'emploi sont très bien représentés à Sudbury. On est un centre économique très viable avec une qualité de vie intéressante. Donc, c'est important de le considérer dans votre choix, surtout par rapport au coût de la vie qui a augmenté de manière très importante dans les derniers mois. Mais toujours en considérant que vos opportunités d'emploi vont être automatiquement associées à votre compétence linguistique en français et en anglais. Donc, si vous avez un projet d'immigration en tête, ça peut être une bonne idée de commencer d'ores et déjà à travailler votre anglais pour être en mesure d'aller rejoindre là, davantage là, une plus grande proportion d'emplois qui sont disponibles actuellement dans la région. Donc, pour terminer, vous avez ici les liens de l'ensemble des ressources qu'on vous a présentées. Donc, Terra voulait vous présenter une petite vidéo. On n'a pas été en mesure de le faire là, ce matin, mais vous êtes vraiment invité à venir le consulter sur vimeo.com. On vous met le lien ici. Et l'ensemble des ressources qu'elle et moi vous avons nommées là, sont vraiment associées ici. Donc, on vous invite vraiment à développer votre curiosité puis découvrir davantage Sudbury à partir de cette introduction qu'on vous a fait ce matin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Tara. Merci, Stéphanie. Une présentation très complète, beaucoup d'images très attrayantes et j'ai très hâte de pouvoir voyager à nouveau au Canada et en particulier retourner dans le nord de l'Ontario. On a du temps maintenant pour une période de questions et réponses. Donc, je vous rappelle que les questions, on va les chercher dans la section Q et R et non pas dans le clavardage. Il y a déjà plusieurs dizaines de questions et ma collègue en fait une sélection. On va privilégier bien sûr les questions qui sont d'intérêt pour le plus grand nombre de personnes et qui sont spécifiques à nos invités aujourd'hui de la ville de Sudbury et de la Société économique de l'Ontario. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment obtenir une recommandation d'une communauté? Donc, dans le cas de Sudbury, si quelqu'un obtient une offre d'emploi, quel est le site qu'ils doivent consulter pour faire la demande d'appui dans le contexte du programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord? C'est peut-être une question à laquelle moi je peux donner un premier élément de réponse. Euh, pour rappel, c'est un des programmes qui vous permettrait de vous établir à Sudbury et c'est un programme pour la résidence permanente. Une autre des questions que j'ai aperçues, c'est est-ce qu'il faut absolument avoir une offre d'emploi pour aller s'installer à Sudbury? Pour le programme pilote, oui, mais de façon générale, pour immigrer au Canada, ce n'est pas toujours nécessaire. On va regarder votre parcours d'études, de travail, vos compétences linguistiques et voir si vous vous qualifiez, notamment par le biais du programme Entrée Express. Et je vous rappelle que nous faisons beaucoup d'activités au cours de l'année. Il y aura des sessions d'information plus spécifiquement sur les programmes d'immigration. Mais si vous vous intéressez à ce programme pilote et spécifiquement pour Sudbury, une façon d'y accéder, c'est d'aller sur le site canada.ca/immigration et dans la section sur le programme pilote d'immigration vers les communautés rurales et du Nord, vous aurez la liste des villes qui participent. Cliquez sur Sudbury et vous serez guidé dans tout le processus. Si je peux me permettre de compléter, Louise, il y a effectivement ces programmes que Louise vous a présentés, mais la question à vous poser serait par rapport à votre profil familial, professionnel, quels seraient les avantages que vous pourriez apporter à nos entreprises, à savoir pour vraiment venir vous connecter avec les besoins et une fois que vous allez avoir cette connexion avec l'entreprise et que l'employeur va vraiment vouloir aller de l'avant avec vous, avec Alex, avec Tira, avec moi, avec Louise, on va trouver justement la manière là, pour que vous puissiez notamment appliquer dans le cadre du programme pilote pour les régions rurales et du Nord. Donc, vraiment, allez vous connecter avec les besoins de la communauté et je pense que c'est la meilleure manière vraiment d'atteindre votre objectif pour votre projet d'immigration, là. Donc, il y a une question sur la possibilité réelle de décrocher une offre d'emploi à Sudbury quand on n'est pas déjà au Canada. Est-ce qu'il y a des suggestions particulières sur comment approcher la recherche d'emploi à partir d'un autre pays? Mhm. Donc, si je peux me permettre de répondre, Tara et Louise. En fait, une candidature, lorsqu'elle est reçue par un employeur, elle est habituellement évaluée dans les 15 premières secondes. Donc, c'est vraiment important ici de vous assurer que de un, vous avez les qualificatifs ou les exigences dans votre profil professionnel pour vous assurer que vous reteniez l'attention de l'employeur dans votre candidature. Deuxièmement, il faut vous assurer que votre CV soit adapté aux normes du marché du travail local. Donc, parfois, on reçoit des candidatures qui ne sont pas du tout conformes au marché aux outils de recherche d'emploi. La candidature n'est pas du tout adaptée à l'offre d'emploi et souvent, la plupart des candidatures vont même pas se rendre à l'étape où l'employeur va vraiment prendre le temps de lire votre candidature parce qu'il n'y a pas eu le travail de préparation. Donc, assurez-vous d'adapter votre profil à l'entreprise et au poste recherché. Donc, on ne fait pas juste appliquer pour appliquer quand on cherche une offre d'emploi. On va vraiment rechercher son X et c'est la même chose que l'employeur va voir dans votre candidature si réellement vous appliquez pour un poste pour lequel vous avez travaillé votre candidature pour ce faire. Pour ce qui est de retenir l'attention d'un employeur lorsqu'on est à l'international, c'est sûr que c'est pas facile parce que
la majorité des gens au Canada, et là je parle en généralisation, ne connaissent pas les processus d'immigration, ne connaissent pas les programmes. Donc ici, il faut aussi avoir une indulgence. C'est pas à cause qu'on réussit à entamer un processus d'embauche avec l'employeur que l'employeur va savoir comment faire pour vous engager. Et c'est sûr qu'il va toujours avoir la préoccupation, comment est-ce que vous allez obtenir votre autorisation de travail. Donc c'est le genre de réflexion que vous devez avoir là, dans votre recherche d'une offre d'emploi ou encore d'une opportunité là, dans le nord de l'Ontario ou à Sudbury dans ce cas-ci. Donc, bien cibler, bien se présenter pour passer aux prochaines étapes du processus d'embauche. J'ai plusieurs questions sur des professions en particulier. Dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a des suggestions ou de l'information, en particulier quelqu'un qui est infirmier, formé avec de l'expérience en dehors du Canada, mais qui souhaiterait accéder à cette profession en Ontario? Donc, pour les domaines les emplois dans le secteur de la santé, il faut savoir d'abord et avant tout que ce sont des programmes, des professions qui sont réglementées par des ordres professionnels, qui sont des institutions indépendantes, qui ne sont pas nécessairement associées au gouvernement fédéral, provincial, municipal et encore moins connectées avec les programmes d'immigration. Donc, lorsque l'on cherche un emploi dans le secteur de la santé, c'est vraiment important de venir vous informer par rapport aux ordres professionnels qui régissent ces métiers, ces professions. Avec une petite recherche d'emploi sur un moteur de recherche, là, infirmière en Ontario, vous allez tomber sur les pages des ordres professionnels et chacun de ces ordres-là, pardon, ont un onglet pour les candidats qui sont internationaux. Donc, allez vous informer et si vous pouvez commencer le processus de reconnaissance des acquis à partir de l'international pour pouvoir acquérir le droit de pratiquer dans la province, parce que l'employeur, de son côté, va être réglementé par cet ordre professionnel-là, en plus des conventions collectives. Donc, lorsqu'on est dans le domaine de la santé et qu'on cherche à immigrer en Ontario, c'est important de connaître la réglementation des institutions indépendantes là, par rapport aux ordres professionnels. Un autre secteur qui est aussi en demande avec la santé, c'est l'éducation et la petite enfance. Quels seraient les débouchés pour quelqu'un qui a 2 ans d'expérience en petite enfance et aussi une formation en psychologie? Mm-hmm. Dans le domaine de l'éducation, on a encore une fois un ordre professionnel, mais qui toutefois a pris une orientation l'année dernière de s'ouvrir davantage aux candidats qui ont des candidatures à partir de l'international. Donc, ce qui est avantageux lorsqu'on est dans le domaine de l'enseignement, c'est qu'on peut d'ores et déjà commencer le processus d'accréditation auprès de l'ordre professionnel à partir de l'international. Donc, ça peut être intéressant. Là, peut-être on pourra vous envoyer le lien dans le chat là, juste avant de terminer. Pour ce qui est le domaine de la petite enfance, eh bien maintenant, il y a plusieurs passerelles qu'on peut utiliser. Madame Van Winkle organise notamment des forums tels que Destination Canada dans le secteur de la petite enfance et les employeurs sont de plus en plus ouverts là, à l'embauche de candidats. Notamment, là, je parle dans le nord de l'Ontario parce que c'est mon territoire. Nous avons notamment des postes d'aide éducateur qui sont accessibles là, sans limitation d'ordre professionnel. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment de trouver l'employeur, de faire une recherche d'emploi ciblée pour pouvoir venir mettre de l'avant votre candidature. Avec 2 ans d'expérience, je dirais que ça va vraiment dépendre de la capacité que vous avez à vous vendre, à mettre de l'avant vos compétences pour que l'employeur, que vous captiez l'intérêt de l'employeur pour qu'il aille de l'avant avec un processus d'embauche avec vous, là. J'ai une autre question concernant les garderies, mais plutôt du point de vue des parents. Et peut-être qu'on peut revenir, il y a eu la mention donc que pour le moment, le coût est d'à peu près 1 000 $ par mois par enfant. Mais vous avez mentionné un nouveau financement et des nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu et nous dire quelles seront les options à l'avenir pour les parents? Oui, je peux répondre à cette question-là. Donc, oui, comme c'est là, le prix moyen mensuel, c'est 1 000 $ par mois pour un enfant. Il y a des subventions qui sont disponibles dépendant de votre situation. Mais le gouvernement d'Ontario, puis même les gouvernements à travers du Canada, vient juste faire un changement à la règle pour rendre les garderies disponibles à 10 $ par jour
pour chaque enfant. Donc, ça, c'est un grand changement pour nous autres, un changement positif. Et puis, un des raisons pour ce changement, c'est de faire certain que les familles et les mamans peuvent retourner au travail et peuvent aider à la main-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut voir en Ontario et au Canada. Et je crois le changement commence comme c'est là. Les prix vont réduire graduellement pendant les 2 prochaines années. Donc, c'est une bonne chose pour les résidents dans notre communauté et à travers du Canada. Une des questions, justement, on est un peu sur une thématique, même si Sudbury est une ville, la nature est tellement belle autour qu'il y a des gens qui décident d'habiter un petit peu à l'extérieur. Si on travaille dans un domaine comme les technologies de l'information, est-ce que c'est possible, et c'est une des questions ici, est-ce que c'est possible de vraiment s'installer en région rurale et travailler de là? Oui, depuis la pandémie, c'est une des choses qu'on a trouvées pour notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui viennent des grosses villes comme Toronto, qui viennent s'établir dans les villes rurales comme Sudbury. Pour cette raison-là, ils sont capables de travailler de leur maison rurale. Nous avons accès à la technologie, à l'Internet de haute qualité pour être capable de travailler, puis pour se connecter comme ceci. Donc, c'est une vraie possibilité. Puis, c'est un changement qu'on a vu pendant les 2 ans et puis qu'on voit plus souvent. Donc, oui, une vraie option. Puis, beaucoup des emplois, puis peut-être que Stéphanie peut ajouter, beaucoup des emplois maintenant qu'on voit à Sudbury et en Ontario sont des emplois à distance, donc que tu peux faire virtuellement. Donc, c'est un des vrais atouts de vivre dans une communauté comme Sudbury. Nous avons la belle nature, mais on peut encore travailler dans des emplois qui sont dans la technologie. Stéphanie? Ouais. Mais si je peux me permettre de compléter, effectivement, comme Tara l'a mentionné, ce qu'on appelle la ville du Grand Sudbury, c'est vraiment un centre urbain dans lequel on retrouve plusieurs communautés, que ce soit Dowling, Lively, Val-Caron, Chelmsford, Amner, Sudbury en tant que tel. Donc, c'est vraiment un très grand territoire géographique dans lequel on retrouve plusieurs centres d'activité qui va faire en sorte que vous allez pouvoir travailler dans plusieurs secteurs différents sans nécessairement être directement downtown Sudbury. Et justement avoir accès à cette nature-là, à cette proximité. Et même, moi, j'habite, pour vous dire, centre-ville de Sudbury et à 5, 10 ou 15 minutes à pied, j'ai accès à la forêt. Là, on voit les images ici. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi les gens viennent à Sudbury, c'est cette proximité-là, que l'on soit dans le temps de Sudbury ou à Val-Caron, on a cette connectivité avec l'extérieur, la tranquillité. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on retrouve ici, là, dans la communauté. Une question concernant le secteur minier. Donc, on sait que Sudbury est une base importante pour toute la région du Nord. 2 questions que je regroupe. La première, c'est est-ce qu'il y a un site en particulier où on peut trouver des emplois dans le secteur minier? Et la deuxième question, quelle sorte d'emploi est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'on imagine la mine et les gens qui descendent dans les souterrains, mais ça, c'est une toute petite partie des emplois dans le secteur minier. Euh, pour répondre à la première question, où trouvons-nous les offres d'emploi du secteur minier? Alors, c'est directement sur le site des mines. Donc, on a nommé Valley, on a nommé Glencore, on a nommé KGHM International. Ce sont sur le site Internet de ces entreprises-là. Vous allez voir, ce sont des grandes entreprises, donc ils ont une belle équipe de ressources humaines qui travaille à l'affichage de postes. Donc, allez faire directement application sur le site Internet des entreprises. Et ça s'applique au secteur minier, mais également à l'ensemble des secteurs dans la région. Là, on va utiliser Indeed, mais vraiment, les entreprises vont directement utiliser leur propre plateforme d'affichage de postes. Donc, connectez-vous directement le plus possible au site Internet des compagnies pour faire vos applications. On évite là, les grandes plateformes d'application. Pour ce qui est des types de postes à combler dans le secteur minier, alors là, il faut penser ici
au poste de la mine, de l'entreprise minière et l'ensemble des sous-traitants qui vont œuvrer autour. Donc, il faut déjà penser à la mine, mais à ses sous-traitants. En termes de type de poste, alors vraiment, là, on retrouve l'ensemble des postes. Et là, je vais faire une petite référence à la CNP. Donc, tout ce qui est poste de gestion professionnelle, métier, peu spécialisé, non spécialisé, autant des postes d'ingénieurs, de géologues, des techniciens en informatique. On a beaucoup d'automatisation maintenant. Donc, tout ce qui est IT se retrouve beaucoup. C'est sûr et certain qu'on va avoir mécaniciens, soudeurs et tout ce qui est journalier, manœuvre aussi. Donc, des ressources humaines, de la géologie. Donc, c'est assez diversifié en termes de postes. Il y a plusieurs mines qui sont à la recherche continuellement de candidatures. Donc, il y a autant des postes dans la finance. Là. Vous voyez, là, c'est assez diversifié. C'est des grandes entreprises, beaucoup d'équipes de ressources humaines aussi, donc très, très diversifié comme poste, là. Ça ouvre les horizons. C'est vrai que c'est vraiment toute une infrastructure qui va autour et des besoins dans plein de domaines différents. Il y a quelques personnes qui indiquent ils ont déjà un profil dans le bassin Entrée Express. Donc, on revient aux questions vraiment de programme d'immigration. Est-ce que c'est intéressant pour eux de contacter la ville ou de contacter des employeurs? Ou est-ce que c'est mieux d'attendre et voir s'ils reçoivent une invitation dans le système Entrée Express? On n'est pas là pour donner des conseils spécifiques, mais je ne sais pas, par votre expérience, maintenant que le programme pilote est en place depuis un petit peu de temps, euh, est-ce qu'il y a une réaction là-dessus, Tara ou Stéphanie? Euh, Stéphanie, si tu veux adresser celle-là. Pour un candidat qui est dans le bassin, la question que vous devez vous poser et que l'employeur va se poser, c'est comment allez-vous obtenir votre autorisation de travail? L'employeur, souvent, il a besoin de quelqu'un assez rapidement, 2, 3, 4 mois. Donc, si vous êtes dans le bassin, il faut quand même s'attendre à ce que vous ayez besoin de cette autorisation de travail, que ce soit par la résidence permanente ou une résidence temporaire. Donc, je dirais de garder ça à l'esprit là, lorsque vous êtes dans le bassin et que vous voulez faire des applications, là. Et peut-être pour rappel, donc on va faire des nouvelles webconférences pour expliquer justement les différents programmes pour obtenir un permis de travail temporaire ou pour la résidence permanente. Pour les postes qualifiés à Sudbury, puisque c'est en Ontario, dans une province autre que le Québec, gardez à l'esprit qu'il y a le volet qu'on appelle mobilité francophone. Donc, si c'est un poste de gestion, de supervision, un poste professionnel, technique ou encore les métiers spécialisés. Donc, ça va inclure beaucoup de postes que Stéphanie mentionnait, par exemple dans le secteur minier, comptabilité, les soudeurs, la robotique, tout ça. Il y a une possibilité d'obtenir un permis de travail facilité, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas besoin de justifier pourquoi il n'a pas embauché quelqu'un au Canada. Donc, je vous invite à chercher l'information sur le site canada.ca. Faites une recherche pour mobilité francophone ou encore dans l'onglet Immigration franco. Vous avez des renseignements sur ce programme qui est spécifique aux candidats francophones avec des postes qualifiés en dehors du Québec. Donc, peut-être une autre carte de visite à présenter quand on contacte des employeurs. Une question pour une famille. S'ils arrivent avec leurs enfants, quelles sont leurs options pour la scolarité en français à Sudbury? Nous avons deux conseils scolaires francophones à l'intérieur de notre communauté, ainsi que deux conseils scolaires anglophones. Donc, chacun de ces conseils scolaires-là a plusieurs écoles qui sont vraiment réparties parmi la communauté. Donc, l'école commence à 4 ans et c'est gratuite à Sudbury, en Ontario. Et puis, ça va jusqu'à l'âge de 18 ans, l'école gratuite. Donc, la 12e année. Il y a plusieurs options de programmes parmi les écoles aussi.
lorsque tu arrives au niveau secondaire. Donc, beaucoup d'options vraiment proches de toutes les petites communautés, comme Stéphanie a mentionné, beaucoup d'options d'écoles dans les 2 langues officielles. Stéphanie, je ne sais pas si tu as d'autres à ajouter. Peut-être une spécificité, dans le fond, comme Thérèse l'a mentionné, dans nos 2 conseils scolaires francophones, on a des conseils scolaires qui sont publics et on a des conseils scolaires qui sont catholiques. Donc, autant en anglais ou en français, là, vous avez le choix d'éducation publique ou catholique là, pour vos enfants, et ce, de 4 ans à 18 ans. Là. Quelqu'un qui demande s'il y a des critères d'âge pour immigrer par ce programme ou de façon générale. Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus. Techniquement, il n'y a pas d'âge limite pour les programmes de résidence permanente, mais ce sont des programmes économiques, donc on s'attend à ce que ce soit des gens qui ont l'intention de travailler. Mais est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Est-ce qu'il y a un âge idéal, un âge limite? De manière générale, dans le nord de l'Ontario, là, on voit vraiment des candidats, autant qui sortent de l'université ou qui sont encore mûrs, matures, là, qui vont venir travailler dans le cadre de ces programmes-là. Donc, de manière spécifique, je dirais que non, il n'y a pas de critères officiels par rapport à ça, je dirais. Un grand merci à Tara et à Stéphanie pour cette présentation. Vraiment beaucoup d'informations sur tous les aspects. Ça permet, je pense, à beaucoup de gens partout au monde à se projeter, à imaginer leur avenir dans la ville du Grand Sudbury. Donc, merci encore à la ville de Sudbury, à la Société économique de l'Ontario d'avoir partagé ce moment avec nous et toutes ces belles informations. Je vous rappelle que nous organisons beaucoup d'activités avec les municipalités, les provinces, les territoires, beaucoup de thèmes qui sont couverts. Pour être au courant de toutes nos activités, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et sur Twitter. Faites une recherche pour Destination Canada ou @DestCan et vous trouverez l'ensemble de nos activités. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolettre pour avoir toutes les actualités dans votre boîte électronique une fois par mois. Sur ce, un rappel que notre prochaine webconférence dans la série sur le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord nous amènera à nouveau dans le nord de l'Ontario avec une présentation sur la ville de Timmins. Donc, encore une fois, merci Tara, merci Stéphanie et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Bonne chance dans vos projets et à bientôt, j'espère, au Canada.